dans l'unité ADC, fonction alimentée, on va voir le deuxième chapitre, le système triphasé. Alors, dans un système triphasé, on a trois lignes, L1, L2 et L3. Alors, pourquoi on utilise le triphasé? Alors, parmi les avantages, un alternateur triphasé a une puissance supérieure de 50% environ à celle d'un alternateur monophasé de même volume et de même prix, puisque toujours le prix d'un moteur ou bien d'un alternateur est proportionnel à son volume. C'est-à-dire, normalement, si on prend deux alternateurs, un qui est triphasé et l'autre qui est monophasé, et qui fournissent la même puissance, alors le prix de l'alternateur triphasé est la moitié de celui d'un alternateur monophasé. Alors, deuxième avantage, c'est que les machines électriques triphasées ont un meilleur rendement que les machines monophasées. Alors, pourquoi? Parce que les pertes en triphasé dans les lignes sont inférieures à celles dans les machines monophasées. Et à puissance transportée égale, une ligne triphasée est plus économique qu'une ligne monophasée. Et c'est pour cela le transport de l'énergie électrique en provenance des centrales de production électrique se fait en triphasé. Alors, l'utilisation de triphasé dans les applications industrielles, on utilise des machines d'usinage, dans le chauffage, four, fonderie, et des moteurs électriques triphasés alimentés par un système triphasé. Alors, le principe d'un moteur, par exemple, triphasé, c'est qu'il y a trois bobines qui sont décalées de 120 degrés et alimentées avec trois phases qui sont aussi décalées de 120 degrés, et donc ils produisent un champ tournant, ce qui provoque la rotation du moteur. Les applications tertiaires, on trouve par exemple des ascenseurs d'immeubles qui sont alimentés avec des tensions triphasées, et des escaliers roulants qu'on trouve dans les grandes surfaces sont aussi alimentés avec des tensions triphasées. Alors, le réseau triphasé est composé de trois tensions simples, V1, V2 et V3. Alors, ces tensions ont des valeurs efficaces égales, c'est-à-dire la valeur efficace et même la valeur maximale de ces trois tensions sont égaux. Ils ont même fréquence, c'est-à-dire même période, et sont déphasés entre elles de 120 degrés. C'est-à-dire V1 est déphasé par rapport à V2 de 120 degrés, ou 2π sur 3. V2 est déphasé par rapport à V3 avec 120 degrés, ou aussi 2π sur 3. Et par la suite, V1 est déphasé par rapport à V3 de 240 degrés, 4π sur 3. Un système triphasé est un réseau à trois grandeurs, c'est-à-dire trois tensions et trois courants, alors qui sont de même fréquence et déphasés les unes par rapport aux autres d'un angle de π sur 3, c'est-à-dire 120 degrés. Alors le système est dit équilibré si les grandeurs sinusoïdales sont de même valeur efficace. Ça veut dire les trois tensions sont égales et les trois courants sont égales. Alors les tensions simples, on a trois tensions simples, V1, V2 et V3, qui représentent la différence de potentiel entre les bornes des phases et la borne du neutre. Alors voilà, pour un réseau triphasé, on a trois tensions simples. V1 est la tension simple entre la phase 1 et le neutre, et la tension V2, c'est la tension simple entre la phase 2 et le neutre, et la tension V3, donc c'est la tension simple entre la phase 3 et le neutre. Alors, pour la représentation de Fresnel, soit les équations horaires d'un système triphasé des trois tensions, V1, bien sûr, en instantané, égale à V1 max sinus oméga t, V2 égale à V2 max sinus oméga t moins 2π sur 3, puisque V2 est décalé par rapport à V1 de 120 degrés, et V3, elle est décalée par rapport à V2 de 120 degrés et par rapport à V1 qui est pris comme origine de phase de 240 degrés, c'est-à-dire 4π sur 3. Donc V3 égale V3 max sinus oméga t moins 4π sur 3. Alors on va prendre V1 comme origine de phase pour faire la construction de Fresnel de ces trois tensions simples.
Alors les trois tensions, on a dit qu'ils sont égaux puisqu'on travaille avec un système équilibré. Les trois tensions sont égaux. V1 égale à V2 égale à V3 égale à V. On peut trouver une tension de 220 ou bien de 380 ou bien 127 volts. Je parle toujours des tensions simples. Alors voilà, pour la construction, on prend V1 comme origine de phase, donc le vecteur V1, le module V1, la tension efficace. La tension V2 est décalée de 120 degrés. Et enfin, la tension V3 est décalée aussi de 120 degrés par rapport à V2, donc de 240 degrés par rapport à V1. C'est la construction de Fresnel. Alors pour l'écriture en complexe de ces trois tensions simples, alors normalement un nombre complexe est représenté par son module et son argument. Donc pour la tension V1 en complexe, elle est représentée par son module qui est la valeur efficace V, et le déphasage c'est 0 puisqu'il est pris comme origine de phase. V2 égale à V et moins le module, c'est la tension efficace toujours V, c'est la même tension, on a dit, un système équilibré. Et là, le déphasage, toujours, c'est moins 120 degrés. Et V3, il est représenté par le module V, la valeur efficace, et le déphasage, c'est-à-dire son argument, c'est le déphasage moins 240 degrés. Pourquoi? Parce que normalement, le déphasage, c'est par rapport à V1. Alors, si on veut faire la somme des trois tensions, des trois vecteurs, V1 plus V2 plus V3 en représentant le déphasage, voilà, c'est un triangle qui est fermé. Donc, la somme vectorielle V1 plus V2 plus V3 est nulle, égale à 0. Alors, pour les tensions composées, voilà, pour un réseau triphasé, donc 3 lignes L1, L2, L3, et le quatrième fil, c'est le neutre. On a une tension U1,2 entre la phase 1 et la phase 2, tension U2,3 entre la phase 2 et la phase 3, et la tension U3,1 entre la phase 3 et la phase 1. Donc, trois tensions composées. Donc, on a déjà vu qu'il y a trois tensions simples, et maintenant, on a trois tensions composées. Alors, la tension en complexe U1,2 égale à V1 moins V2. Donc, voilà, donc... Comme vous voyez, donc U1,2 égale à le plus grand potentiel moins le plus bas potentiel. Donc U1 moins U2. Alors V1 moins V2. Même en instantané, U1,2 en minuscule égale à V1 moins V2. U2,3, c'est la tension composée entre la phase 2 et la phase 3. Donc c'est V2 moins V3 en complexe. Et même en instantané, c'est petit V2 moins V3. Et enfin, U3,1 égale à V3 moins V1, voilà, donc U3,1, donc c'est V3, voilà, la flèche, elle est en bas, donc c'est V3 moins V1. Donc U3,1 égale à V3 moins V1 en complexe et en valeur instantanée. Alors, si on visualise les tensions simples et les tensions composées par un oscilloscope, alors on obtient l'oscillogramme suivant. Donc ici, on a pris V1 comme origine de phase toujours. C'est-à-dire, il commence par 0. Alors, donc, voilà V1. Vous voyez, il commence par 0, c'est ça V1. V2, la deuxième tension simple, qui est décalée de 120 degrés par rapport à V1. Et V3 est décalée de 120 degrés aussi par rapport à V2. Donc, c'est la tension simple V3. Et U1,2, c'est la tension composée entre la phase 1 et la phase 2. U2,3, c'est la tension composée entre la phase 2 et la phase 3, qui est égale à V2 moins V3, et qui est décalée aussi par rapport à U1,2 de 120 degrés, ou bien de pi sur 3. Et enfin, U3,1, elle est déphasée par rapport à U2,3 de 120 degrés. Alors, ils ont même période, comme vous voyez, donc les trois tensions simples en même période, et aussi les trois tensions composées en même période, ça veut dire même fréquence. Alors, pour notre réseau ici au Maroc, la fréquence, c'est 50 Hz. Alors, voilà, donc U1,2 égale à U max sinus oméga t plus pi sur 6, et U2,3, donc les déphasages de moins pi sur 2, et U3,1 U max sinus oméga t moins 7 pi sur 6. Alors, pour montrer la relation entre la tension simple et la tension composée, on devra tracer U1,2. Alors, voilà V1, V2, V3, alors c'est de Fresnel. Alors, U1,2 égale à V1 moins V2, ça veut dire V1 plus moins V2.
Voilà. Donc, on peut en déduire U12 en fonction de V. Alors, cos θ égale à U sur 2 sur V. Donc, U égale à V racine de 3. Alors, la relation entre les tensions composées, alors voilà, la somme des trois tensions est nulle. Alors, faisons une récapitulation. Alors, on a donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'un système triphasé, il y a trois tensions simples, V1, V2 et V3. Trois tensions composées, U23, U31, U13. Alors, les équations horaires de tension simple, V1 égale à V max sinus oméga t, en prenant V1 comme origine de phase, V2 tt égale à V max sinus oméga t moins 2pi sur 3, donc il y a un déphasage de 120 degrés, et V2t égale à sinus de oméga t moins 4pi sur 3, puisqu'il y a un déphasage de 240 degrés entre V3 et V1. Avec oméga égale à 2pi f, donc F c'est la fréquence, oméga c'est la pulsation, F égale à 1 sur la période, et Vmax, d'après le régime sinusoïdal, la tension maximale égale à la tension efficace fois racine de 2. On a déjà vu ça dans le chapitre du monophasé. Alors la tension maximale est V fois racine de 2. Et on a montré que la tension, la somme vectorielle des trois tensions simples égale à 0. Alors pour les tensions composées, alors, la tension, on a montré que la tension U12 est déphasée par rapport à V par pi sur 6. Donc voilà, c'est U max sinus oméga t plus pi sur 6. Donc U12, elle est en avance par rapport à V1, d'un déphasage de pi sur 6. U de 3 égale à U max sinus oméga t moins pi sur 2. Donc U de 3, elle est déphasée en retard par rapport à V2. Et U31 égale à U max sinus oméga t moins 7pi sur 6. Alors avec oméga, toujours la pulsation c'est 2pi f, U égale à V racine de 3. C'est-à-dire la tension composée égale à la tension simple fois racine de 3. Et U max égale à U racine de 2 toujours. Et aussi de même, la somme vectorielle des trois tensions composées égale à 0. Alors la relation entre les trois tensions simples et les tensions composées, alors voilà, donc U12 égale à V1 moins V2 et U de 3, c'est ça U de 3, donc U de 3 égale à V2 moins V3 et U31 égale à V3 moins V1. Alors c'est ce qu'il faut retenir jusqu'à maintenant. Alors, les installations domestiques fonctionnent généralement en monophasé. Par contre, les installations industrielles fonctionnent en triphasé. Alors, les installations domestiques sont réparties entre les différentes phases et le neutre. Par exemple, ici, on a une mosquée qui est alimentée par la phase 1, c'est-à-dire par une tension simple, par la phase 1, V1 entre la phase et le neutre. Une école qui est par exemple alimentée avec la phase 2 et une maison qui est alimentée avec la phase 3. Alors, par contre, voilà une usine industrielle, elle est alimentée par un système triphasé, 3 phases et 3 tensions UN2, U23 et U31. Là, l'exemple d'un réseau que fournit l'ONE, l'Office national d'électricité, donc avec 230 et 400 volts. Donc, si on trouve un réseau comme ça veut dire la tension simple ici, V1 égale à 230 volts, V2 égale à 230, V3 égale à 230. Par contre, la tension composée qui alimente cette usine industrielle égale à 400 volts, c'est-à-dire entre phase 1, phase 2, ou bien la phase 2, phase 3, ou bien la phase 3 et la phase 1. Alors voilà donc les installations industrielles. Comme vous voyez, elles sont alimentées en triphasé. Alors, récepteur triphasé équilibré. Alors voilà, on a ici un réseau triphasé. On a 3 lignes, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et le neutre. Et on a un récepteur triphasé. Alors, un récepteur triphasé est composé de 3 éléments d'impédance Z. Alors on dit que ce récepteur elle est équilibré si les 3 éléments, c'est-à-dire les 3 impédances sont égaux et de même nature. Alors le courant J1 qui circule dans l'impédance Z, c'est-à-dire du premier phase, s'appelle J1.
D'accord? Donc le J, c'est le courant de phase. Par contre, le courant qui circule dans la ligne de réseau, on l'appelle courant de ligne. Donc on a 3 courants de ligne dans un système triphasé et récepteur qui alimente un récepteur triphasé. On a 3 courants de ligne I1, I2, I3 et 3 courants de phase J1, J2 et J3. Alors, couplage des récepteurs. Donc, pourquoi on utilise un couplage? Alors, les couplages permettent de n'utiliser que 3 fils au lieu de 6 afin de transporter le courant alternatif triphasé. Alors, c'est-à-dire, normalement, un récepteur triphasé est composé de 3 récepteurs monophasés. Et pour alimenter un récepteur monophasé, il nous faut 2 fils, phase et neutre. Donc, 3 récepteurs, 3 fois 2, ça fait 6, c'est-à-dire 3 phases et 3 neutres, 3 fils de phase et 3 fils de neutre. Donc, on aura besoin de 6 fils. Par contre, si on utilise un couplage, donc on réduit le nombre à 3 fils seulement. Alors, le couplage des récepteurs est nécessaire car il permet d'adapter le récepteur au réseau disponible, parce qu'il faut toujours respecter c'est-à-dire les valeurs nominales, c'est-à-dire les récepteurs, donc une tension nominale à ne pas dépasser, c'est-à-dire à respecter. Donc c'est pour cela que le couplage permet d'adapter les récepteurs aux différents réseaux, parce qu'on a différents réseaux, on peut trouver 220, 380, 127, 220 ou 400, 660 volts. Alors il existe 2 façons de coupler un récepteur. Alors, il y a couplage triangle, voilà son symbole, c'est le symbole d'un triangle, et couplage étoile, donc voilà le symbole, c'est le symbole d'une étoile. Alors le couplage étoile, on peut le représenter par 2 schémas différents. Donc le premier schéma qui est à gauche, on voit bien qu'on a ici donc 3 impédances qui sont alimentées par les 3 phases. Chaque impédance est alimentée avec une tension simple V1 entre phase et neutre, et de même pour les 2 autres impédances. Donc il y a ici un point commun entre les 3 impédances. Et de même pour ce deuxième schéma, alors toujours chaque impédance est alimentée par la tension simple. Voilà, Z, dans la première phase, elle est alimentée par V1, dans la deuxième phase, elle est alimentée par V2, et l'impédance Z dans la troisième phase est alimentée par V3. Donc, chaque impédance est parcourue par un courant J1. Donc voilà, ici, on a le point commun donc, entre les 2 montages. Donc, toujours, il y a un point commun. Ici, dans ce deuxième montage, donc, le commun, bien sûr, est relié au neutre. Et là, c'est un commun c'est un neutre artificiel si on ne le relie pas. Et on peut le relier aussi au neutre. Prenons l'exemple de 3 lampes qui sont alimentées avec un système, avec un réseau triphasé et qui sont couplées en étoile. Donc on remarque bien ici que, alors ici V égale à 230 du réseau, ça veut dire la tension composée 380 et la tension simple c'est 230. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Que chaque lampe sera alimentée par une tension de 230 volts dans le cas d'un couplage en étoile. Donc il faut bien que la tension nominale, c'est-à-dire de la lampe, égale à 230, c'est-à-dire la lampe supporte 230 volts. Alors, les propriétés du couplage étoile en équilibré. Premièrement, chaque récepteur est soumis à une tension V, c'est-à-dire V égale à V1, égale à V2, égale à V3. Même impédance Z et même déphasage phi, puisque le déphasage dépend de l'impédance Z. I1 égale à J1, I2 égale à J2 et 3 égale à J3, puisqu'on a un système équilibré, c'est-à-dire le réseau est équilibré et les récepteurs sont équilibrés. Donc les courants J sont égaux aux courants de ligne I, puisqu'on travaille en étoile. Il n'y a pas de courant J, il y a un seul courant de ligne, c'est le même que le courant qui circule dans les impédances. Donc I égale à V sur Z, c'est-à-dire on travaille avec la tension simple. Alors, pour le diagramme de Fresnel, là, on représente les 3 tensions V1, V2, V3 qui sont décalées de 120 degrés. Alors, le courant I1 est déphasé par rapport à V1 avec un déphasage Φ1, et de même pour le courant I2 qui est déphasé par rapport à V2 d'un déphasage Φ2, et le courant I3 qui est déphasé par rapport à V3, déphasage Φ3. Si on a un récepteur équilibré, ça veut dire les 3
déphasages sont égaux, Φ1 égale à Φ2 égale à Φ3. Les trois tensions sont égaux, V1 égale à V2, V3. Et les trois courants sont égaux, I1 égale à I2 égale à I3. Alors si on fait la somme des trois courants, on trouve que I1 plus I2 plus I3, voilà, donc on a un triangle qui est fermé, donc la somme vectorielle égale à 0. Or, le courant du neutre qui est égal à la somme des courants I1 plus I2 plus I3 égale à 0, donc on peut supprimer le fil neutre, il n'est pas nécessaire de l'utiliser. Bien sûr, je parle d'un système équilibré, c'est-à-dire réseau équilibré et récepteur équilibré. Alors, passons aux applications. Application 1, donc il existe encore au Maroc des anciens réseaux triphasés équilibrés dont la valeur efficace de tension simple est 127 volts, c'est-à-dire tension simple 127, tension composée de 120. C'est les anciens réseaux triphasés au Maroc. Alors, on vous demande de calculer la valeur efficace de la tension composée et calculer la valeur maximum de la tension simple et de la tension composée. Donc, bien sûr, le réseau triphasé est composé de trois tensions sinusoïdales. Alors, donnez les caractéristiques de ce réseau. Alors, deuxième application. Alors, dans les pays anglo-saxons, les différents fournisseurs d'énergie électrique est un réseau légèrement différent de celui livré par l'ONE et la valeur efficace de la tension composée égale à 480 volts et la fréquence c'est 60 Hz et pas 50 Hz comme chez nous au Maroc et en France par exemple. Alors, on vous demande de calculer la valeur efficace de la tension simple et calculer la valeur maximale de la tension simple. Alors la tension composée ici, c'est 480 volts. Donc il faut calculer la tension simple en utilisant les formules qu'on a vues dans ce cours. Et enfin, calculer la période de ces tensions simples. Alors, troisième application, prenons un réseau triphasé dont la tension composée est 400 volts entre des phases, une fréquence de 50 Hz qui alimente un récepteur résistif. Il est couplé en étoile sans neutre. Donc, vous voyez, voilà, c'est un étoile sans neutre. R égale à 50 ohms. Donc, ici, trois résistances sont couplées en étoile. Alors, on vous demande de calculer les valeurs efficaces des trois courants de ligne, I1, I2 et I3, et les comparer, bien sûr. Après, supposons qu'on a un court-circuit qui a eu lieu sur la phase 3. Alors voilà, donc, c'est-à-dire la résistance, la troisième résistance, il est court-circuité, il n'y a plus de résistance parce qu'il est un court-circuit, c'est-à-dire il est remplacé par un fil. On vous demande de calculer les valeurs efficaces des courants de ligne I1, I2 et les comparer par rapport aux courants I1, I2 sans court-circuit. Et merci pour votre attention.